Les transformations chimiques. Pour commencer, nous allons regarder une vidéo d'une transformation chimique appelée l'arbre de Diane. Vidéo. Salut, fouille dans tes poches de jeans et prends tes pièces de monnaie. Aujourd'hui, on va parler de l'arbre de Diane. C'est parti. Les incroyables. Expérience de Futura. L'arbre de Diane, en partenariat avec l'ENS de Lyon. Pour réaliser cette expérience, nous allons avoir besoin aujourd'hui de nitrate d'argent, de bécher et de fil de cuivre. Avec tous ces ingrédients, maintenant partons au labo. Et laisse-toi guider par Laure-Lise Chapelet, docteur à l'ENS Lyon. Donc dans cette expérience de l'arbre de Diane, on va utiliser du nitrate d'argent qui est une solution aqueuse d'ion argent. Et je vais venir la placer dans le bécher. Alors la première constatation qu'on va pouvoir faire, c'est que les ions argent, dans un milieu aqueux, sont incolores. On ne les voit pas. Et maintenant, je vais venir introduire un fil de cuivre. Donc le fil de cuivre ici, il a été torsadé pour prendre la forme d'un arbre. Et je vais venir le placer dans la solution de nitrate d'argent. Et donc instantanément, ce qu'on va pouvoir visualiser, c'est que le cuivre va réagir avec l'argent, avec les ions argent qui sont dans le liquide, et on va voir la couleur du fil de cuivre changer instantanément lorsque je vais le plonger. Donc ici, le fil de cuivre, on peut encore voir sur la partie supérieure sa couleur orange caractéristique qu'on va retrouver par exemple dans les casseroles qui sont en cuivre. Et la partie qui a été immergée dans le nitrate d'argent, on s'aperçoit qu'elle est devenue noire. Ce qu'il se passe, c'est que les ions argent qui sont dans le liquide, donc dans l'eau ici, en solution aqueuse, vont réagir avec le fil de cuivre métallique par une réaction d'oxydoréduction. Et on va avoir formation d'argent métallique à la surface du fil de cuivre, tandis que le fil de cuivre va lui former des ions Cu2+, donc les ions cuivre chargés 2 fois plus, qui vont aller, eux, en solution aqueuse. Petit à petit, ce qu'on va voir apparaître, c'est que cette solution aqueuse va passer d'incolore, comme on l'a vu au départ, à une couleur légèrement bleue qui va s'intensifier. Cette couleur bleue, elle est caractéristique des ions cuivre Cu2+, en présence d'eau. C'est par exemple ce qui forme le test caractéristique du sulfate de cuivre, qu'on dit anhydre, donc sans eau. Dans ces cas-là, on a une poudre blanche. Si cette poudre rentre en contact avec de l'eau, alors on voit de manière assez caractéristique apparaître une tache bleue, ce qui prouve la présence d'eau dans le milieu. Mais ce qui va se passer, c'est que des aiguilles d'argent métallique vont continuer à se former, pousser sous la forme d'aiguilles, ce qui forme cet arbre. Alors, quelle est la définition d'une transformation chimique ? Une transformation chimique se produit lorsque des espèces chimiques disparaissent ou sont consommées et que d'autres espèces chimiques sont créées ou formées. Dans le cas que l'on vient d'observer, les espèces chimiques qui ont été consommées sont les ions argent Ag+, et le cuivre solide, tandis que les espèces formées vont être les ions cuivre 2 et le métal argent. Alors, comment fait-on pour représenter une transformation chimique? On écrit l'équation de la réaction chimique. Pour ce faire, nous allons commencer par indiquer le nom des réactifs, puis nous allons placer une flèche, et à droite de cette flèche, nous allons indiquer le nom des produits. Alors, la flèche indique le sens de la transformation chimique. Les réactifs sont les espèces chimiques consommées, tandis que les produits sont les espèces chimiques formées. Alors, dans le cas de l'arbre de Diane, initialement, il a été introduit un fil de cuivre solide, qui est un réactif, et une solution de nitrate d'argent. Alors, cette solution de nitrate d'argent, elle est composée d'eau, parce que c'est une solution aqueuse, et elle est composée d'ion nitrate et d'ion argent. Qu'on soit bien au clair, hein, l'eau ainsi que les ions nitrates ne sont ni consommés, ni formés. Alors, s'ils ne participent pas à la transformation chimique, comment va-t-on les appeler? Nous les appelons des espèces spectatrices. Elles ne réagissent pas. Et de ce fait, nous ne les noterons pas dans l'équation de la réaction chimique afin de la simplifier. Alors, si je veux écrire l'équation de la réaction de l'arbre de Diane, je commence par identifier ce que j'ai introduit
initialement, c'est-à-dire avant que la transformation ait lieu. Donc, j'ai introduit du cuivre solide, CuS, et j'ai introduit une solution aqueuse de nitrate d'argent. Solution aqueuse veut dire essentiellement constituée d'eau, donc il y a H2O liquide. Nitrate d'argent, ça veut dire qu'il y a des ions nitrate aqueux, NO3- aqueux, et des ions argent, Ag+, aqueux. Alors, il va falloir positionner les réactifs à gauche de la flèche et les produits à droite. Les réactifs sont qui ici? Le cuivre solide, plus les ions argent, Ag+, aqueux. On l'a dit précédemment, l'eau H2O liquide est une espèce spectatrice, elle n'a pas réagi, donc je ne la note pas. Et les ions nitrates NO3- n'ont pas réagi, il s'agit d'une espèce spectatrice, je ne la note pas non plus. Je place alors la flèche et vais indiquer à droite de celle-ci le nom des produits. Nous avons l'ion Cu2+, aqueux, et l'argent solide. Voilà l'équation de la réaction. Peut-être pas tout à fait. Il existe un scientifique que tu connais peut-être, Antoine de Lavoisier. Qu'a dit ce scientifique, tu t'en souviens? Il a dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Qu'est-ce que cela implique pour l'équation de la réaction? Cela implique que les atomes présents à gauche de la flèche doivent être également présents à droite de la flèche et en nombre équivalent. Et cela signifie que les charges présentes à gauche de la flèche doivent être conservées. Il doit donc y avoir le même nombre de charges à droite de la flèche. Alors, concrètement, comment est-ce que l'on va faire pour équilibrer cette équation de réaction chimique? Dans l'activité qui va suivre, vous aurez la possibilité d'utiliser des vignettes qui représentent les différents éléments de la transformation chimique. Donc ici, par exemple, je vais placer les vignettes cuivre plus Ag+, donne Cu2+, plus argent. Puis je vais dresser un tableau qui me permet de comptabiliser ce qui est présent du côté des réactifs et ce qui est présent du côté des produits. Ici, si je prends le temps d'analyser du côté des réactifs, je peux constater que j'ai un élément Cu et un élément Ag, et j'ai également une charge plus présente sur l'ion argent. Donc si je note dans la colonne des réactifs ce qui est présent, je vais noter un Cu, un Ag et une charge plus. Si je procède de la même façon du côté des produits, je vais pouvoir constater que j'ai un Cu, mais également, vu que c'est un ion, deux charges plus et un élément argent Ag. Donc si je complète la colonne des produits, je vais avoir un Cu, un argent et deux charges plus. Et là on se demande, cette équation, est-elle équilibrée ou est-elle ajustée? Cela veut dire la même chose. Si je compare les deux colonnes réactifs et produits, je constate un Cu du côté des réactifs, un Cu du côté des produits, un Ag du côté des réactifs, un Ag du côté des produits. Jusque-là, on n'a pas de problème. Par contre, j'ai une charge plus du côté des réactifs et deux charges plus du côté des produits. Et là, l'équation n'est pas ajustée. On n'a pas le même nombre de charges du côté des réactifs que du côté des produits. Il va falloir remédier à ça. Il me manque une charge plus du côté des réactifs. Le seul endroit où j'ai des charges plus, ça correspond aux ions argent Ag+. Donc je vais rajouter une vignette Ag+. Et je vais de nouveau comptabiliser du côté des réactifs ce que ça a modifié. J'ai toujours un Cu, j'ai cette fois-ci plus un seul argent mais deux argents, et j'ai également deux charges plus. Je me demande, l'équation est-elle maintenant ajustée? Eh bien, les charges sont ajustées désormais, mais j'ai un problème au niveau des éléments argent. J'ai deux Ag du côté des réactifs et un seul Ag du côté des produits. Pour équilibrer, il va falloir que je rajoute un argent du côté des produits. Donc je rajoute une vignette argent. Une fois que j'ai rajouté cette vignette,
je vais comptabiliser de nouveau ce qui est présent du côté des produits. Et cette fois-ci, je vais identifier que j'ai toujours un CU, j'ai cette fois-ci 2 argents et j'ai toujours 2 charges positives. L'équation est-elle maintenant ajustée? Eh bien, la réponse est oui. Alors, bien évidemment, dans une copie, je ne vais pas dessiner des vignettes. Je vais prendre l'équation de la réaction et je vais rajouter les valeurs chiffrées devant chaque réactif et chaque produit pour indiquer le nombre qui est présent. Donc, le cuivre, tout à gauche, si je regarde les vignettes, j'en ai qu'un seul. Je vais donc placer le chiffre 1 devant CUS. Les ions argent, je constatais que j'ai dû en mettre 2. Donc, je vais écrire 2 Ag+. Le Cu2+, j'en ai qu'un seul, donc je mets la valeur chiffrée 1. Et l'argent solide, je vois que j'en ai utilisé 2. Aussi, je vais placer le nombre 2. Ces valeurs chiffrées sont appelées les coefficients stoichiométriques. Attention à l'orthographe, un peu compliqué avec le E dans le OU. Donc, coefficients stoichiométriques. Quand on écrira les équations, il y a un piège dans lequel il ne faudra pas tomber, c'est qu'il faudra que l'équation de la réaction chimique soit équilibrée, mais il faudra que les coefficients stoichiométriques choisis soient les plus petits entiers possibles. Et voilà, c'est terminé.